Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire sur la programmation des passerelles IO-Link sur Unistream. Ce webinaire se déroulera en 3 parties. Dans un premier temps, nous passerons sur une présentation des IO-Link et des différents produits proposés par Unitronics. Nous passerons ensuite sur une présentation de la programmation directement sur le logiciel Unilogic. Et enfin, tout au long de la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Je répondrai donc à la fin de la présentation. Alors, l'IO-Link, qu'est-ce que c'est? C'est une interface de communication qui a été développée à la fin des années 2000. Comment elle se représente? On va avoir un maître, aussi appelé passerelle IO-Link, sur lequel on va avoir la possibilité de brancher différents types d'équipements, à savoir des entrées ou des sorties tout ou rien, des équipements IO-Link, ou déporter les entrées-sorties sur des hubs déportés. Côté automate, on va se retrouver avec un câble M12 vers RJ45, et la liaison avec l'automate se fait via le protocole Ethernet IP. Alors, j'appuie bien sur le fait qu'on va avoir la possibilité, sur un seul et unique port, de brancher différents types d'équipements. En effet, sur un seul et unique port, on va avoir la possibilité de brancher un équipement IO-Link, ou une entrée-sortie, ou une sortie tout ou rien, ou mettre un hub déporté. En fait, on va jouer sur les différents pins utilisés par le port M12. On voit que sur le port M12, on va être principalement sur 4 pins. Le pin 1 et le pin 3 va être utilisé pour l'alimentation de l'équipement qui est en face. Et enfin, si j'utilise une entrée ou une sortie, je vais utiliser le pin 2. Et si j'utilise un équipement IO-Link, je vais utiliser le pin 4. Ce qui fait que je vais vraiment avoir un seul et unique câble pour brancher tous mes équipements. Alors au final, ça présente vraiment beaucoup d'avantages. On va se retrouver avec une facilité de câblage, vu qu'on est sur des ports M12 ou M8, on va juste se retrouver à visser ou dévisser sans avoir besoin d'un tournevis. On va avoir une maintenance simplifiée, parce que du coup, on n'a pas besoin de personnel qualifié pour brancher nos fils. On ne va pas se retrouver devant des borniers avec des fils à nu. Une configuration simplifiée, on va vraiment avoir la possibilité de dire tel port est utilisé pour une entrée ou une sortie ou un capteur IO-Link. Un diagnostic avancé, on va vraiment avoir l'état de notre entrée ou de notre sortie, enfin l'état de notre port en général via les LED qui sont présents sur la passerelle. Et enfin, on est sur une communication à haute vitesse, que ce soit entre la passerelle et les différents équipements, ou la passerelle et l'automate, vu qu'on utilise le protocole Ethernet IP, qui tourne déjà de base à des cadences très rapides. Alors au niveau des différents équipements proposés par Unitronics, nous vous proposons des passerelles. C'est sur ces passerelles que vous allez raccorder vos équipements tutoriens, vos équipements IO-Link ou encore vos hubs. On va avoir 3 types de passerelles à disposition à l'heure actuelle. Une passerelle 4 ports en classe A, une passerelle 8 ports en classe A, une passerelle 8 ports qui propose 4 ports en classe A ou 4 ports en classe B, où du coup on ne va pas avoir la possibilité de raccorder des entrées-sorties tutoriens sur les 4 ports de classe B, mais la classe B en fait a une pin en plus qui permet d'alimenter des équipements IO-Link un peu plus puissants, qui demandent un peu plus de puissance. Nous proposons aussi les hubs pour raccorder les entrées-sorties déportées. Nous proposons des hubs 8 ports en connexion M8. Alors sur le hub 8 ports en connexion M8, on va utiliser seulement le pin 2. Donc on va vraiment avoir seulement 8 ports où on va configurer le port en entrée ou en sortie. Par contre, sur les 2 derniers hubs proposés, on va avoir la possibilité de configurer le pin 2 et le pin 4, ce qui fait que par port, on va avoir 3 possibilités, c'est-à-dire 2 entrées ou 2 sorties, ou une entrée et une sortie en simultané par port. Alors, les 2 derniers hubs sont essentiellement les mêmes. La différence entre le second et le troisième, c'est que sur le troisième, on va devoir raccorder une alimentation auxiliaire. Mais l'avantage de ça, c'est que sur le second, on va être limité seulement à 0,5 A par sortie pin. Mais sur le troisième, qui a l'alimentation auxiliaire, on va avoir la possibilité de monter jusqu'à 2 A par sortie pin. Alors, dans la globalité, on va avoir la possibilité de raccorder jusqu'à 8 passerelles IO-Link sur l'ensemble de nos gammes Unistream, excepté les modèles B3 qui, eux, seront limités à une seule et unique passerelle. Vu que entre passerelle et entre l'automate, nous sommes sur une connexion Ethernet en M12 ou en RJ45, on va avoir la possibilité d'espacer les différentes passerelles à 100 mètres maximum. On va toujours avoir la possibilité sur nos passerelles de brancher nos différentes entrées-sorties tout ou rien.
nos hubs pour déporter nos entrées-sorties tour-retouriens ou nos équipements IO-Link. Et enfin, les câbles M8 et M12 nous limitent à 20 mètres entre nos différents équipements en sortie de passerelle. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est un équipement IO-Link? Un équipement IO-Link, ça va être un équipement où on va avoir la possibilité de récupérer plus qu'une seule et unique information. On va avoir par exemple un exemple avec un capteur de présence d'huile. Sur un capteur de présence d'huile normal, on va juste avoir la possibilité de savoir s'il y a de l'huile ou non. Là, sur un capteur de présence d'huile IO-Link, on va avoir la possibilité, avec un seul et unique câble, de savoir si on a de l'huile, le niveau de l'huile et aussi la température de l'huile. Alors, idem avec les barres de LED, hein, c'est un autre exemple. Par exemple, sur une verrine classique, on va devoir utiliser une sortie pour la verrine rouge, une sortie pour la verrine vert et une sortie pour la verrine jaune. Dans le cas d'une barre de LED ou d'une verrine pilotée par IO-Link, on va avoir la possibilité avec un seul et unique câble de contrôler le nombre de LED ou le nombre de lumières allumées, la couleur des différentes LED ou lumières, et aussi on va pouvoir faire des opérations un peu plus poussées, telles que faire clignoter les LED ou les lumières. Alors, le mapping de ces différentes informations se fait à travers un fichier IODD, c'est-à-dire que le fabricant de l'équipement IO-Link va vous fournir un fichier IODD que vous aurez la possibilité d'importer directement dans Unilogic. Donc ça sera Unilogic qui se chargera de faire le mapping et l'attribution des entrées-sorties automatiquement, directement dans l'automate. Nous allons maintenant passer à une démonstration sur la configuration des passerelles IO-Link directement sur Unilogic. Et nous nous retrouvons maintenant sur une application vierge d'Unilogic. Alors pour configurer du coup les passerelles IO-Link, on va aller dans la configuration matérielle et on va avoir une section IO-Link Remote IO. Sur la droite, on va avoir la possibilité de choisir la passerelle qu'on a sous la main. Là actuellement, j'ai sous la main une passerelle 8 ports en classe A. Alors de temps en temps, il nous amène sur la partie Ethernet IP. Il suffit tout simplement de retourner sur la configuration matérielle IO-Link Master. Alors on peut voir qu'à partir du moment où on a configuré notre passerelle IO-Link, l'automate lui va vraiment considérer cette passerelle comme une de ses propres entrées-sorties. Ce qui fait que si je vais dans la section variable et que je vais dans mes entrées-sorties, on va directement pouvoir retrouver les entrées et les sorties de notre passerelle. Actuellement, elles sont vides. Je n'ai aucun équipement raccordé à la passerelle, de configurer dans la passerelle. Je vais donc raccorder mon premier équipement, qui est un équipement IO-Link, qui est mon capteur de présence d'huile, actuellement branché au port 1. Et je vais aller chercher le fichier IODD fourni par le fabricant. Lorsque j'importe le fichier IODD, on peut voir qu'il me propose l'ensemble des équipements qui sont disponibles dans ce fichier. Moi, actuellement, j'ai un capteur de présence d'huile LMT 121. Je choisis donc LMT 121. Et on peut voir du coup qu'au niveau de mes différentes entrées, il a intégré nativement le niveau de l'huile et l'état des différentes sorties utilisées par mon capteur d'huile, de présence d'huile. Alors idem, je vais du coup raccorder ma barre de LED. Il s'agit aussi d'un équipement IO-Link. Je le configure sur le port numéro 2 et je vais chercher son fichier IODD. Alors, je vais utiliser ma barre de LED en mode LED, vu que je veux afficher s'il n'y a pas d'huile, je vais afficher du vert. S'il y a une présence d'huile, je vais afficher du rouge. Alors cette fois, vu qu'il s'agit d'une sortie, on peut voir que dans la partie output de mon fichier ma sortie IO-Link, je vais avoir la possibilité de configurer presque individuellement l'état de mes LED. Et enfin, je vais rajouter un hub pour dire que voilà, si j'ai de la présence d'huile, je vais tout simplement faire clignoter, enfin je vais utiliser une sortie qui sera déportée à travers un hub. Donc je vais chercher mon hub, que je vais glisser sur le port de ma passerelle,
Et on peut voir du coup que j'ai vraiment la possibilité de dire, alors là, il s'agit d'un hub où je vais avoir seulement 8 entrées ou sorties configurables. Et je peux dire que voilà, le port 2 va être utilisé en tant qu'entrée ou sortie. Là, en l'occurrence, je veux l'utiliser en tant que sortie. Alors, au niveau de la communication, on peut voir que la passerelle en elle-même a une adresse IP par défaut, qui est 192.168.1.200, à savoir que les passerelles communiquent avec l'automate avec l'adresse IP CPU. Donc, pour configurer l'adresse IP de l'automate, on s'en va dans la partie communication automate, physique, et puis Ethernet CPU. Je vais donc placer mon automate sur le même réseau que ma passerelle IO-Link. À savoir encore une fois que cette adresse IP CPU est utilisée seulement pour la communication avec les passerelles IO-Link. Pour tout ce qui est autre type de communication, à savoir Modbus, connexion avec l'automate, que ce soit envoi de programme, connexion mise en ligne ou VNC, on va utiliser l'adresse IP panel. Je peux maintenant aller dans le ladder et je vais faire un programme assez simple, disant si mon capteur détecte de l'huile, je vais donc chercher l'entrée de mon capteur, IO-Link input level. S'il détecte de l'huile, on va dire 10, s'il détecte 10% d'huile par exemple, je vais aller stocker, je vais dire à mes LED de s'allumer en rouge. Encore une fois, ça, ce sont des informations qui sont retrouvables directement dans la documentation du constructeur, de l'équipement IO-Link. Enfin, si mon capteur ne détecte pas d'huile, je vais tout simplement aller dire que je vais afficher du vert sur ma barre de LED. Donc là, cette fois, si je suis inférieur ou égal à 10, je vais tout simplement aller stocker l'information vert dans ma barre de LED. Et enfin, on pourrait dire que pour piloter notre sortie utilisée par le hub, encore une fois, hein, l'automate le considère vraiment comme une de ses propres entrées-sorties. Je peux tout simplement aller chercher une bobine, aller chercher mes sorties de mon maître IO-Link. On voit qu'il détecte mon hub sur le port 3. Je clique sur hub port 3. Et actuellement, j'ai configuré seulement le port 0. Il me propose uniquement le port 0 en tant que sortie. Je vais conditionner cette information sur la présence de l'huile. Donc si on n'a pas d'huile, on va activer notre sortie. Et si on a de l'huile, on désactivera notre sortie. Je peux maintenant envoyer ce programme dans l'automate. Alors il me propose de redémarrer l'automate vu que le projet est différent de ce qui est présent dans l'automate. Et là du coup on peut voir que actuellement le capteur ne détecte pas d'huile, ma barre de LED est donc allumée en vert. Je vais simuler le fait que le capteur détecte de l'huile en plaçant ma main. On peut voir notamment que la LED du port 1 de mon hub est actuellement allumée en vert, vu que je ne détecte pas d'huile. Je vais simuler la présence de l'huile en plaçant ma main sur le capteur, et on peut voir que la partie rouge du capteur s'allume. Encore une fois, toutes ces informations vont être visualisables directement depuis Unilogic, vu que l'automate considère que la passerelle fait partie de ses propres entrées-sorties. Je m'en vais dans la section entrée-sortie input pour voir l'état du niveau d'huile détecté. Et je peux voir l'attribution des sorties directement dans la partie entrée-sortie IO-Link Master Output. Très bien. C'est fini pour la partie présentation de la configuration sur Unilogic. Je vais donc maintenant répondre à vos questions que vous pouvez poser dans le chat.
Alors, nous avons une question sur la standardisation des connectiques. Oui, les connectiques sont standards chez tous les fabricants. On va être sur des ports M8 ou M12 sur l'ensemble de nos équipements. Alors, nous pouvons installer des passerelles IO-Link d'une autre marque sur nos équipements Unistream. Mais bien sûr, on ne va pas avoir la possibilité d'utiliser la section IO-Link configurée automatiquement dans Unilogic. Là, ça sera à vous de savoir déjà sur quel protocole la passerelle communique, en mode bus ou en Ethernet IP ou autre, et de se faire la communication du coup à la main. Alors nous avons une question, est-ce que le principe est le même sur Visiologic? Alors sur Visiologic, non, vu qu'on ne va pas avoir la possibilité d'intégrer aussi facilement les passerelles IO-Link. C'est la fin de ce webinaire. Merci de nous avoir suivis. Pour toute autre question, je vous invite à contacter le service technique qui se fera un plaisir de répondre à vos différentes questions par mail ou par téléphone. Merci à vous.